Médecin à la source. Fort de 42 ans d'exercice de la médecine thermale à la source, Désiré Clary, à Gréoux-les-Bains, ex-chargé de cours à la faculté, je partage mon expertise en hydroclimatologie médicale, écologie personnelle, bien-être général, relaxation, nutrition et prévention de l'avance en âge. Je délivre un message de retour à l'énergie de la source, d'éveil et de transformation. Bonjour les amis curistes, bienvenue pour cette nouvelle visioconférence. Nous sommes le dimanche 3 décembre, nous achevons cette semaine la récolte des olives. Je remercie ceux d'entre vous qui ont visionné la dernière vidéo consacrée aux bienfaits de l'huile d'olive. Étant donné que l'hiver est arrivé, et j'ai une pensée pour ceux d'entre nous qui ont été sous la pluie et la neige dans le nord et l'est, nous avons besoin de calories, et je reporte à plus tard la visioconférence sur la prévention du foie gras, la stéatose hépatique non alcoolique due au fructose. Je vais donc vous rappeler dans cette conférence les règles essentielles pour la prévention des infections hivernales. Auparavant, quelques précisions sur les preuves scientifiques sur lesquelles je me fonde. Elles sont tirées essentiellement de 3 sources. Les formations universitaires et continues qui ont jalonné mon exercice, les articles de PubMed et les thèses récentes universitaires. Je me méfie des livres et des articles de journaux qui font le buzz. J'ai aussi toute confiance aux interviews des grands noms de la médecine préventive et fonctionnelle, en particulier les docteurs Assouli, Résimon et Mouton. En introduction, je voudrais dire que les leçons de la crise sanitaire nous ont montré qu'on s'occupait surtout du microbe et pas du patient. On a laissé sur la touche la médecine de terrain pour encombrer les hôpitaux et surtout on a détourné de la prévention, par exemple le non-remboursement du dosage de la vitamine D, des sommes folles au profit de médicaments coûteux. J'ai connu des patients attentifs à trouver la bonne information en variant les sources, mais aussi j'ai constaté que de nombreux malades furent déresponsabilisés à coups de slogans « Buvez, éliminez, vaccinez-vous, restez chez vous et taisez-vous ». Prévention des infections hivernales, plan de conférence. Nous verrons d'abord le bilan sanguin, ne pas oublier le zinc et la vitamine D. Ensuite, les 3 cavaliers de l'apocalypse que sont l'oxydation, l'inflammation et la glycation. Les macronutriments, manger gras et coloré, non transformés. Puis les polyphénols, le bouillon miso et les baies rouges. Ensuite, les micronutriments et l'écosystème intestinal, la trousse à pharmacie, la gestion du stress et le renforcement immunitaire, les 5 S, les gestes barrières et les huiles essentielles, et les 3 bains. Alors le bilan sanguin, il s'agit d'amener votre corps à la révision avant que le voyant orange s'allume. Le bilan de base habituellement prescrit par votre médecin comprend la formule numération, la CRP, la fonction hépatique et rénale, la glycémie et l'hémoglobine glyquée, et aussi le bilan thyroïdien. Nous rechercherons surtout un déficit en vitamine D, en zinc, en sélénium, en cas d'infection répétée et de mycose. Sans oublier la vitamine B12 en cas de régime végétarien. Ou végétalien surtout. Quant au profil des acides gras, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo.
Ce bilan est un excellent reflet de l'alimentation et un bon indicateur de vieillissement accéléré et de risque de maladies dégénératives. Et aussi, il est le reflet d'une bonne énergie disponible, en particulier les oméga 3. Deuxièmement, les macronutriments. Il s'agit, pour prévenir les infections, pour avoir tous les antioxydants nécessaires, de manger gras et coloré. Remplacer le beurre par du ghee, c'est le beurre clarifié des Indiens. Varier les bonnes huiles surtout. Olives, colza, cameline, noix et coco. Varier les oléagineux et les graines, par exemple noix de pécan, noix du Brésil, amandes, noix, avocat, tapenade, graines de chia. Abuser des légumes colorés, les carottes, le chou rouge, le chou rave, la chicorée rouge, la betterave par exemple. Beaucoup d'entre vous connaissent ma recette de salade détox. Il s'agit de râper des carottes, des pommes vertes bio, des radis noirs ou du chou rave ou de la betterave, de l'assaisonner avec du citron et de l'huile d'olive et de rajouter des graines de courge et des amandes concassées. Cavalier d'Apocalypse. L'oxydation, l'inflammation et la glycation ou caramélisation des tissus et des cellules. Alors les meilleurs antioxydants pour l'oxydation sont dans les légumes colorés, le thé vert, les baies rouges, l'origan, le romarin, le clou de girofle, le curcuma et l'huile d'olive crue. En cas d'inflammation, par exemple des ganglions, des grosses parotides, des angines répétées, un genou qui gonfle, réduisez les laitages et le gluten et compensez par des oméga 3 et du curcuma. En ce qui concerne la caramélisation par l'excès de sucre, bière, coca, chips et d'aliments transformés, il y a augmentation de l'hémoglobine glyquée, un capitaux abdominal et des fringales. Compensez par du vinaigre de cidre bio avant le repas, cuisinez index glycémique bas et commencez le repas par plus de protéines, par exemple des blancs d'œufs, par du jeûne intermittent ou une diète cétogène. Alors les polyphénols. Les principaux polyphénols sont le resveratrol, présent dans la renouée du Japon, le raisin rouge, le cacao. Oui, le chocolat est bénéfique à condition qu'il soit à plus de 85% de cacao. Les flavonoïdes, que sont l'apigénine dans le céleri, la baïcaline dans le scutellaire du baïka, l'épigalocatéchine dans le kaki, le thé vert matcha, la lutéine dans la chicorée rouge, la quercétine qui est un excellent antiviral dans la livèche, les capres et l'oignon rouge. La livèche, ça ressemble un peu au céleri en plus astringent, en plus amer. Très bon antioxydant aussi. La soupe miso a été rendue célèbre à Nagasaki puisque c'est celle que prenaient les survivants de la bombe atomique. Nous faisons bouillir une carcasse de poulet fermier ou du poisson avec des légumes et des aromates. Nous rajoutons dans le bouillon une cuillère à soupe pour 3 litres de pâte miso, pâte de soja fermentée. En ce qui concerne les baies rouges, dans une salade de fruits frais de saison, rajoutez 2 cuillères à soupe de fruits rouges congelés ou non, groseilles, mûres, myrtilles, cassis, framboises, fraises, une cuillère à soupe d'huile de noix et des baies de goji. Laissez macérer une nuit au frigo. Prendre un bol par jour pour stimuler l'immunité.
En ce qui concerne un micronutriment, elle a trouvé sa pharmacie. La vitamine D3, 25 000 unités internationales tous les jours en automne et 5 000 en hiver avec du beurre ou du fromage. La vitamine C, bien sûr, 0,5 g à 1 g par jour d'ascorbate de magnésium. Le corps connaît la dose et rejette l'excès. La vitamine A, le sélénium, puisque les glaciations successives ont raclé la couche. Le glutathion et le zinc, 50 mg, surtout si Covid est pour les stressés et les véganes. La N-acétylcystéine en cas de bronchite. Les oméga 3 si vous ne consommez pas assez de poissons gras. Les probiotiques spécifiques, exemple le Defensia de Symbiosis pour les bronchites et le Lactibian Immuno pour les angines. Enfin, le taurate de magnésium en cas de stress submergent, de burn-out, que l'on peut compléter par de l'ashwagandha, du cassis et de la cannelle pour stimuler les surrénales en cas de grosse fatigue. Donc cette liste n'est pas exhaustive, vous pouvez en parler à votre pharmacien bien entendu et à votre médecin. Chapitre 6, les 5 S stimulent votre immunité. S comme soleil, vitamine D et luminothérapie. S comme sommeil récupérateur, vidéo spéciale à venir, surtout 4 heures de sommeil profond. Le sport, 50 minutes de marche active 3 fois par semaine sont recommandées. Les sorties, très important, c'est bon pour le moral, même une petite heure, surtout si télétravail, car pour stimuler l'immunité, il faut quand même rester au contact des micro-organismes dans la nature ou dans un parc en ville. Enfin, le silence, s'éloigner des informations télévisées négatives, surtout en mangeant, et faire de la méditation ou de la sophrologie. Concerne les gestes barrières et les huiles essentielles. Il est important dans les lieux exposés, tels que gares, aéroports, métros, crèches, grands magasins, surtout pendant les fêtes de Noël, de pulvériser sur le masque ou de respirer sur un mouchoir quelques gouttes de Climarum du Dr Valnet ou de mélange de Ravensara et d'Eucalyptus radiata. Et enfin, nous finirons par les 3 bains. Le bain de nez d'abord. Nos chers curistes qui font les voies respiratoires le connaissent bien. Au moins 3 fois par semaine chez vous en prévention, avec un lota ou une pipette d'eau salée. Pour un verre d'eau tiède, mettre une cuillère rase de sel et une pointe de couteau de bicarbonate. Si les sécrétions restent jaunâtres, rajoutez une ampoule de granion d'argent ou granion de cuivre. Deuxième bain, le bain de pied chaud ou une bouillotte en cas de rhume, bien entendu. Et si vous avez des maux de tête, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile essentielle de menthe sur les tempes sans vous frotter les yeux, bien entendu. Enfin, le bain de forêt pour se ressourcer à l'énergie des arbres. À défaut, mettre dans un diffuseur quelques gouttes d'huile essentielle de pin d'Autriche. En conclusion, chers amis, en plus des caroténoïdes du foie de morue et du clou de girofle, pensez bien à vous couvrir la tête et à chauffer votre cœur pour arriver en forme à votre prochaine cure. Merci de votre écoute et de vos commentaires. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.